Donc là on va refaire la même chose que le parcours 1. Donc là sur le parcours 2 du coup l'évitement de l'autre côté. Donc même chose, hein, première preuve la poussette, donc on débéquille la moto, on dépasse bien entièrement la première porte avec la moto. Ce qu'il faut c'est pas aller dépasser la ligne blanche. La moto soit bien dépassée et après on se remet en marche arrière et c'est ça qui fera votre position de départ. Donc d'où l'importance de bien se mettre. La plaque au niveau de la ligne, tac, et je rebéquille. Donc là pareil j'ai le droit à 3 pieds. Donc le droit de 3 pieds, hein, qu'on en mette 0 ou 3 sur l'ensemble du parcours, ça vous fait toujours la même notation, le A. Le chrono c'est un minimum 16 secondes, si on fait entre 14 et 16 ça vous fera un B. Si on fait un B chrono et on met 3 pieds, ça vous fait quand même un B. Si on mettait un 4e pied, avec un chrono au-delà de 16 secondes, ça ferait un B. Si par contre on a un chrono défectueux entre 14 et 16 et 4 pieds, ça ferait un C. Donc là ça serait deuxième essai. Et un conseil quand vous faites votre premier essai, faites-le toujours en entier, même si je vous le dis à chaque fois, faites-le en entier, ça vous permet de vous remettre dedans. Quitte à rater le premier essai, autant mieux le faire en entier. Donc là mon chrono s'enclenche pour arrière, même principe au niveau des deux cônes. Je prends mon temps, j'essaie de venir assez large, hop, comme ça je peux tourner tout, dès que mon guidon y passe, je viens prendre le plus large possible pour me retrouver le plus droit possible. Et là du coup on fait un effort, mais après c'est plus simple. On prend toujours notre temps. Ensuite, même principe, on prend l'évitement à l'envers. On passe après entre le point blanc et le cône, donc même principe, hein, si on passe au-delà du point blanc, c'est-à-dire là, on s'en fout. Ce qui compte, c'est pas contourner le cône. Je viens arrêter ma roue avant entre la ligne blanche et le cône bleu. Une fois que cette roue elle est dans cette zone-là, je peux mettre mes pieds pour m'arrêter. Tac. Chose que je n'ai pas précisé sur le premier parcours, on essaie toujours de se mettre assez proche du cône bleu, comme ça nous permet d'ouvrir notre angle de braquage et du coup que ce soit plus simple. J'ai le droit d'accompagner si je veux avec mon pied jusqu'au dernier cône. Ce qui compte surtout c'est pas dépasser la ligne blanche. J'ai le droit de faire demi-tour au premier cône, enfin jusqu'au premier cône. Je reviens croiser pour revenir pour le freinage d'urgence. Bon, pareil les demi-tours, toujours l'attaquer assez large dès le départ. Je reviens, troisième, ça passe avant, arrière, avant. En fait tout se fait au niveau de la ligne. Je viens croiser, je prends à l'opposé. Je prends assez large, je relance pour la fin de mon demi-tour. Ça peut vous aider aussi par rapport à vos demi-tours. C'est comme l'arrêt en courbe, c'est le même principe, c'est juste qu'au lieu de s'arrêter, on relance. Le slalom, donc troisième avant le premier cône. La mesure est toujours prise au troisième cône du slalom. C'est-à-dire ici, là j'arrête d'accélérer. Comme ça j'ai le temps de rétrograder, de me préparer à mon demi-tour, première. Vous voyez, comme un arrêt, et hop, je relance. Et l'évitement, je me place assez large dès le départ. Je coupe les gaz, je pousse et je prends mon temps avant de revenir. Et je vous le refais une deuxième fois. Tac, bon, pareil, je refais pas la poussette. Alors, le chrono s'enclenche. Je prends assez large. Hop. Je fais toujours en sorte que mon réservoir reste à peu près droit, comme ça c'est plus simple. On n'hésite pas à limite à jouer un petit peu avec les épaules pour faire contre-poids. Donc là j'ai passé ma 2, mais on peut très bien aussi rester en première. Hop, je positionne bien ma roue. Hop. Si je veux, j'accompagne. Ce qu'il faut, c'est pas dépasser la ligne blanche. Je peux très bien enchaîner si je veux. Je précise bien, partant sec c'est 5, partant humide c'est 4. Ça c'est l'inspecteur qui vous le dira. Donc s'il y avait le passager il serait derrière et s'il y a un passager on le descend ici. C'est pour ça qu'on remarque un arrêt avant le slalom.